pense pas que... Laissez parler Daïna. Allez, Daïna, ma Allez, bye chérie, bye. vas-y, parle. Bye. Non, juste, Jacques, au début, j'écoutais un peu ton propos par rapport à ta notion de la liberté, et en soi, je te rejoins par rapport à ça. Mais pourquoi, finalement, tu n'envisages pas une Algérie plutôt laïque, et du coup, laisser plutôt les musulmans croire à ce qu'ils veulent, mais avec un islam un peu plus modéré, en sachant que, je pense que tu connais un peu l'islam, on sait très bien que il est possible d'avoir des tonnes de divergences et d'autres explications. Et du coup, même juste ouvrir juste les portes de l'ijtihad et du coup interpréter certains textes d'une manière totalement différente. Mais Moi, j'ai dit ça. mais justement, parce que moi j'ai un problème Moi, j'ai dit ça. avec... Non, c'est mes propos ce que je suis en train de dire. Mais justement, Ah, moi, ok. j'arrive pas à comprendre la notion du fait que tu puisses être pour la liberté, mais en même temps que tu as envie qu'une une grande partie de la population, et tu milites justement pour qu'elle devienne athée. Pourquoi pas laïque? Laïque, je te le dis juste, c'est un mot français. Moi, je parle en termes de sécularisme. Donc, le fait de virer les lois liberticides dans la Constitution qui n'ont comme justification que la religion. Voilà ce que je veux. Laïque ou pas laïque, ça c'est vraiment, pour le coup, c'est franco-français. Moi, je parle en termes de sécularisme. Ça veut dire toutes les lois, par définition, comme dirait John Stuart Mill dans son livre de la liberté, toutes les lois que le législateur met en place sont liberticides. C'est logique. Elles sont là pour limiter les libertés qui sont garanties par la Constitution. Mais le problème, c'est comment justifier une loi liberticide. Dans un pays séculariste, elle est justifiée de manière rationnelle, de manière logique. Ici, il y a des données ou des informations. Ces informations-là sont constituées de manière scientifique. Exemple, la liberté d'expression, tu peux t'exprimer librement. Mais tu ne peux pas appeler à tuer quelqu'un. Ça, c'est une limite. Tu ne peux pas faire la promotion de la pédophilie. Ça, c'est une limite. Et elle est rationnelle. Par contre, la religion, quand elle s'immisce dans les lois d'un État, elle pose aussi des lois liberticides, mais la seule justification de ces lois, ça va être la religion. Et moi, je suis contre ça. Donc, je t'ai dit, j'ai identifié comment faire en sorte de laisser beaucoup plus de place à ces aspirations démocratiques. Donc, les 3 principes démocratiques que j'ai cités au début, c'est celui de faire tomber cette autorité religieuse comme un appel à l'autorité au sein de la société. Et je te dis, pour arriver qu'il y ait le maximum de gens sur qui cette autorité n'a plus aucun effet, ça veut dire ils peuvent aller contre la parole du prophète, contre la parole d'Allah, ça veut dire ils placent l'être humain en pole position plus que les textes sacrés. Oui, je le répète, il faut que ces gens-là ne prennent pas ces textes au sérieux. La meilleure chose à faire, c'est qu'ils soient athées. Oui, je le pense. Ça ne veut pas dire que je suis pour que les gens aient un islam modéré. Au contraire, moi, dans un État démocratique, si quelqu'un veut adopter un islam radical, il a le droit. C'est son droit. Il respecte les lois, il va adopter un islam radical. Qu'il le fasse. C'est son droit. Mais du coup, est-ce que tu estimes que c'est nécessaire d'être absolument athée pour justement distinguer entre le politique et le religieux? Parce que Je viens de dire que non. Je viens de dire que non. Je t'ai dit la meilleure chose, la meilleure façon, oui, c'est que la personne soit athée ou déiste, par exemple. Oui. Mais si la personne elle a sa propre lecture de l'islam, comme on voit partout des gens fleurir comme ça, parce qu'au bout d'un moment, on peut plus accepter les textes du 7e siècle qui contiennent toutes ces horreurs-là, comme l'esclavage, comme tout. Oui, ces textes-là, par exemple les hadiths sahih, n'auront plus d'autorité sur ces personnes. Oui, mais la meilleure chose à faire, ou la meilleure façon d'y arriver, pour moi, encore une fois, c'est d'être athée et déiste. Et ça veut pas dire que c'est la seule. Attends, Jacques, une seconde, Daina. Jacques, pour moi, c'est pas forcément être athée. Tu peux être chrétien et accepter les principes démocratiques. Tu peux être juif, tu peux être bouddhiste et accepter les principes démocratiques. Je viens de dire oui. Je viens de dire que c'est le cas.
mais je crois, il y a beaucoup d'exemples des gens qui sont athées et qui n'ont pas accepté les principes démocratiques. On peut donner par exemple les communistes, voilà, tu vois. Donc c'est pas forcément ça. Moi, par exemple, Tu sais, je répète, tu m'as pas entendu. J'ai dit, quand tu es athée, on peut pas utiliser d'autorité religieuse pour justifier une loi qui limite les libertés. Après, Quand il y a tu des es athée, idéologies, tu ne Jacques, crois pas à cette religion. Qui a parlé de principe démocratique donc un athée doit forcément avoir des principes démocratiques? Non, je te dis que cette autorité religieuse islamique ne peut pas marcher sur un athée. Par définition, c'est un athée. Ok, et du coup, Jacques, tu t'y prends comment pour rendre 40% des Algériens athées? Je fais la même chose que les gens ont fait avant moi. Et ils essayent de répandre la pensée critique, la pensée rationnelle, l'esprit de réflexion méthodique, un esprit scientifique. C'est-à-dire il y a des gens qui l'ont fait avant moi. Moi, je prends leur méthode, je leur donne, je lui donne ma propre touche. Donc c'est ma personnalité et même ma propre touche politique. Et il y aura d'autres personnes, j'espère, je ferai naître cette vocation chez d'autres personnes qui eux-mêmes vont adopter cette façon de penser et qui vont lui donner leur propre personnalité, leur propre approche politique. Et j'espère en faisant ça, parce qu'au bout d'un moment, on fait de la politique. On va pas s'en cacher. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont faire la même chose que moi, ce que je fais. Et moi-même, j'ai fait la même chose que des gens avant moi ont fait. Et heureusement pour nous, on est en 2023, Internet existe. Internet existe. Tu sais que des gens arrivent à lier les deux, à lier, tu sais, la liberté de réflexion, la science, la philosophie et la foi. Donc, J'ai pas compris. Amener à la réflexion, c'est pas quelque chose qui va déterminer. Enfin, c'est pas un facteur, c'est pas quelque chose qui va faire que les gens vont quitter leur religion. Ils peuvent très facilement lier les deux. Tu sais, ça. J'ai toujours pas compris. Pour les musulmans, ça peut donner des mutazilites ou bien des coranistes, si tu veux. Et dans le moi je suis plutôt chrétienne. Il peut. Dans le christianisme, c'est déjà le cas. Il y a la philosophie. Madame, pardon, je t'ai appelé madame. Daïna, les gens ont. Daïna, ok. Les gens ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de justifier des lois liberticides par la seule religion dans la société? Tu peux être athée, tu peux être déiste, tu peux être coraniste, tu peux être musulman, tu peux être ce que tu veux. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe-là ou pas? Je te donne un exemple. Il y a un code de la famille en Algérie qui a été promulgué en 1984. Ce code-là, il régit 80% de la vie des femmes en Algérie. Et ce code annule purement et simplement l'égalité entre l'homme et la femme. Il annule. Il n'y a pas d'égalité. L'homme en Algérie a beaucoup plus de droits que les femmes. Pour la seule raison que l'homme a un pénis et la femme a un vagin. Je t'assure, hein, c'est la seule raison. Non, mais moi, et la seule justification. Non. Écoute, j'ai pas fini. La seule justification de ce code-là, c'est l'islam, parce qu'il est à 100% tiré de la charia islamique. Donc moi, quand je discute avec un Algérien, je vais lui dire ça. Est-ce que tu es pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Il va me dire oui. Je vais lui dire, le code de la famille annule l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi. Il va me dire oui. Est-ce que tu es pour qu'on enlève ce code de la famille pour rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes? Soit il va me dire oui, soit il va me dire non. Ici, il va me dire non, je t'assure que ça sera vraiment rare qu'il va me dire non, je suis contre parce que c'est l'islam qui dit ça. Et je lui pose la question, tu es musulman? Il va me dire non, je suis athée. Ça n'aura aucun sens Peut-être qu'on trouvera un ou deux spécimens comme ça, mais ça n'a aucun sens. Par contre, un musulman croyant, qui croit dur comme fer, que la religion est la vérité absolue, c'est ça que tu vas trouver. Il va te dire non.
Je suis contre qu'on enlève l'égalité, qu'on enlève le code de la famille, qui annule l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi, parce que c'est la parole divine. Et tu sais pourquoi il me dit ça? Tu sais pourquoi? Mais Parce je que trouve un pour peu lui, la bizarre, parole, Jacques. parce que la parole d'Allah, pour lui, elle est parfaite. Et tu sais pourquoi il pense qu'elle est parfaite? Parce que pour deux critères, ou pour deux conditions. La première, c'est qu'il a été endoctriné pour ça, pour penser ça, à travers la peur et à travers l'éducation des parents. Et deuxièmement, il n'a jamais entendu la critique de l'islam de sa vie. Jamais. Donc moi, j'essaie de lui apporter ça. C'est tout. Non mais attends, Jacques, qu'on soit d'accord, je comprends ta position et je suis d'accord sur certains points. Par contre, moi là où j'ai un problème, c'est que il y a pas forcément nuancé. Soit ça ou soit l'islam. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que déjà, j'arrive pas à comprendre comment tu veux amener à ce que 40% de la population algérienne devienne athée. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tout ce que tu es en train de dire, c'est possible. J'ai pas C'est dit possible de... athée. Attends, oui. D'accord, peu importe. C'est possible de faire que les Algériens puissent faire une distinction entre le politique et le religieux, puisque en islam, il y a cette possibilité-là, comme dirait Merkava, de dribbler, et même l'ouverture de l'Ijtihad, etc. Et tu le sais très bien que les musulmans, pour la majorité des musulmans dans le monde, ont leur propre interprétation de l'islam, et quand ils sont mis face à certains textes de l'islam, ils rejettent ou ils trouvent des excuses ou plein d'autres choses. Donc il y a cette T'es sûr de ça? possibilité-là. T'es sûr de ça? Oui, moi je suis certaine qu'il y a cette Tu as tort. possibilité-là que... Tu as Non, tort. Tu vois, moi je préfère dire, Laisse-moi moi je terminer préfère juste, dire, je ne suis pas Jacques. d'accord. Mais là, je sais que tu as tort. Non, parce que quand tu as une discussion avec les musulmans et que tu leur dis en islam les femmes elles ont pas de droit, ils peuvent te trouver des trucs et te dire ah si en islam, etc. Il y a toujours un moyen de dribbler. Et les musulmans ils ont un fonctionnement c'est automatique chez eux. C'est comme ça. C'est dès que tu discutes avec eux, il y a ce truc là qui est automatique à te dire que l'islam c'est une religion de paix, etc. Pour la majorité des cas, je te parle pas pour ceux qui ont étudié l'islam, mais pour la majorité des cas c'est possible. Donc il y a cette possibilité-là C'est possible que quoi? C'est possible que quoi? c'est possible de changer ce texte-là et C'est possible de changer le le faire Coran. croire. C'est ça que Non, tu es en mais train de me dire. T'as dit quoi? C'est possible de changer le Coran. Mais non, mais pas. En fait, c'est juste l'interprétation. Tu sais, il leur suffit de rien. Je te jure, Jacques Le Fou, leur suffit de rien. Il suffit de rien. Mais oui, Alors, je juste l'interprétation. je vais te Non, mais raconter en une fait, moi, je histoire trouve- que non, j'ai, mais- je vais te raconter une histoire que j'ai eue à plusieurs reprises. Et Attends, moi, quand je te dis à plusieurs attends. reprises, j'ai des preuves de ça. Juste laisse-moi un peu plus. Parce que je sais pas, je pense que t'es d'origine kabyle, etc. Moi aussi, je suis d'origine kabyle et je peux t'assurer que dans ma famille, pourtant, ils sont musulmans et ils pensent pas comme les musulmans, comme tu pourrais, Pourquoi j'ai pas l'impression, Pourquoi tu me parles de ta famille? Non, attends, non, mais oui, mais en règle générale, on sait tous que les musulmans, en fait, il n'y a pas un seul imam islam. Les musulmans ont une interprétation de l'islam qui est totalement différente. Et ça, Mais tu je peux m'en pas fous de dire le ça. contraire. Je ne parle pas Oui, mais- des musulmans, moi. Pourquoi tu me parles des D'accord, musulmans? tu parles directement les textes, mais on s'en fout. Une loi, ça peut se changer. C'est ça le truc. Le Coran, un verset du Coran, ça peut se changer. Non, mais en fait, tu penses vraiment que la population en majorité algérienne, elle va aller vérifier pour dire que non, tel et tel verset et tel hadith et telle interprétation, etc. Mais non, mais sérieusement, Jacques Le Fou. Est-ce que tu as déjà débattu avec des musulmans ou jamais? Oui, j'ai déjà discuté avec des musulmans. Ok, parce que je décèle, je sais pas, un peu de naïveté quand même. Et je vais te raconter l'histoire que je voulais te raconter. Et que j'ai vécu à plusieurs reprises. Pour que je te donne un exemple parfait de ce que c'est que l'appel à l'autorité. Ça veut dire même un athée, je suis athée, même un athée comme moi peut faire appel à cette autorité islamique pour faire passer des trucs. Et je t'assure, va sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver plusieurs exemples. Et si tu parles arabe, encore mieux, va sur la chaîne de Miho Bouchama, c'est pas les exemples qui manquent. Alors, je discute avec un musulman lambda qui monte pour défendre l'islam. Je lui pose cette question. Est-ce que tu es pour le mariage des petites filles?
c'est-à-dire un adulte qui se marie avec une petite fille, il va directement répondre non, je suis contre. C'est criminel. On ne peut pas laisser un adulte se marier avec une petite fille et avoir des relations sexuelles. Je le dis très bien. Là, je fais quoi? Là, je vais faire appel à l'autorité islamique. Moi, je suis athée. Je lui dis, le prophète a eu ce genre de mariage, a eu ce genre de relation. Et Allah, dont la parole est divine et valable en tout temps et en tout lieu, a dit que c'était autorisé. Et je lui fais écouter même Cheikh Al-Fawzan qui dit exactement la même chose que moi. Et je lui repose la question. S'il te plaît, est-ce que tu es pour ou contre le mariage des petites filles? À ton avis, il me répond quoi? Je t'assure, à 90%, il va me répondre, je suis pour le mariage des petites filles. Alors que 10 minutes avant, il était contre. C'est ça l'appel à l'autorité religieuse, madame. Et c'est ça que je vis pratiquement tous les jours sur TikTok. Et c'est ça que j'ai envie de démolir. J'ai envie qu'on compte les personnes ont une pensée qui correspond à 2023, donc une pensée humaniste, et qu'ils veulent défendre le droit des enfants ou les droits de l'homme. Quand ils vont découvrir... Non, je finis. Quand ils vont découvrir que Allah et le prophète ne pensent pas la même chose qu'eux, ils ne vont pas changer d'avis parce qu'ils ont peur. J'ai pas envie que ça se passe. Et pourtant, c'est ce que je constate. J'espère que ça va changer. Je fais tout pour que ça change. Justement, en démolissant cet argument d'autorité au sein de la société. Maintenant, si tu penses, toi, que c'est possible, dans les musulmans, on va changer des versets d'interprétation, va faire ton combat. Si tu penses que c'est comme ça qu'on va instaurer la démocratie. Non, mais Jacques, si tu es kabyle, non. Si tu es kabyle et que tu penses que c'est comme ça qu'on va instaurer la démocratie en Algérie, va le faire. Moi, j'ai adopté votre méthode. Je te dis juste que, en fait, je te dis juste qu'il y a l'ijtihad qui existe et c'est pas pour rien. C'est juste que, va expliquer ça aux musulmans. Je suis athée, moi je m'en fous. Ouais, mais enfin. Oui, je m'en fous. C'est les musulmans. Non, mais il n'y a pas d'ijtihad. Ahl Sunnah wal Jama'a disent la ijtihad fi nas. Ouais, tu parles des salafis. Il n'y a pas. Okay. Non. Les sunnites, c'est des salafis. Bah non, tu connais l'islam ou tu connais pas? La majorité des sunnites ne sont pas salafis. Et ça, c'est sunnite. La ijtihad fi nas, c'est sunnite. Oui, mais la majorité des sunnites ne sont pas salafis. Mais c'est toi qui dis qu'ils sont salafis, c'est pas moi. Non, tu m'as dit. Non, mais ok, bon, on n'est pas sur la même. Bref. Non, mais c'est juste que quand tu. Enfin, après, je sais pas, on n'a pas. Est-ce que tu penses qu'on peut réformer l'islam? Oui, moi je te dis que oui, c'est possible. Très bien. Qu'est-ce que tu fais pour le réformer, toi? L'ouverture de l'ijtihad. Qu'est-ce que tu fais dans la communauté musulmane? Quelles sont les choses que tu fais pour réformer l'islam? Je viens de te dire, l'ouverture de l'ijtihad. Enfin, c'est pas compliqué quand même. Non, tu me répètes des mots. Moi, j'aimerais savoir quel comportement tu as adopté pour favoriser cette réforme de l'islam. La réflexion sur les textes. Donc tu réfléchis toute seule. Mais non, il y a des autorités justement. Et des autorités. Enfin, c'est clair quand je te dis l'ouverture de l'interprétation des textes. De leurs imams, de leurs chirs. De leurs imams, donc c'est pas les tiens. Non, parce que moi je ne suis pas musulmane. Ah, très bien. Donc toi qui n'es pas musulmane, tu vas dire à leurs imams comment réformer l'islam. Ça m'intéresse, je t'écoute. Non, mais tu dis ça comme si ça n'existait pas, ça existe. Apparemment pour toi ça existe. Dis-moi comment tu as fait exister ça. Donne-moi des exemples. Mais non, mais il y a des mutazilites qui existent, il y a des coranistes, enfin ça existe déjà des personnes qui Je répète ma question. Comment toi, tu as fait exister ça dans la communauté musulmane, le fait de réformer l'islam? Qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi des exemples. Non, mais Jacques Le Fou, moi, j'ai pas de combat comme toi. Je milite pas. Donc, tu n'as rien fait. Donc, c'est un souhait. Non, comment dire ça? Non, mais attends. J'ai oublié l'expression en français. Un vœu pieux. Voilà. C'est juste un vœu pieux. C'est un souhait. Tu espères que c'est possible, quelque part, de réformer. Et tu viens me le dire à moi. Non, attends. Alors, Jacques Le Fou, déjà, moi, je suis montée pour discuter avec toi. C'est différent.
Et je sais pas pourquoi tu C'est ce qu'on prends fait. aussi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on fait. On discute. Non, t'es sur la défensive et t'as un besoin absolu d'avoir raison. Ça, c'est un problème. Pourquoi toi, tu veux avoir tort? Non, mais moi, je m'en fiche, en fait. J'accepte ton Tu t'en avis. fiches d'avoir tort, sérieux? Mais complètement, enfin. Moi, je m'en fiche pas. Moi, ça sera Non, la fin. Pour moi, découvrir que j'ai tort quand j'affirme quelque chose, c'est le ciel qui tombe sur ma mais tête. moi, j'ai pas une volonté d'imposer mes idées, tu vois. Je n'impose C'est ça rien. qui est J'aimerais pas découvrir que j'ai tort, c'est tout.